Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Je le kiffe ce waouh. On le kiffe ce waouh. Bonjour JP, comment vas-tu Bonjour aujourd'hui? Sandra. Eh ben écoute, moi ça va très très bien. Et Ravi toi-même d'être dans cette émission spéciale une nouvelle fois. En direct. Moi je me porte comme un charme, En Jean-Pierre. direct, donc sur Radio Grand Lac 92.1 FM, radiograndlac.com, vous connaissez tout ça par cœur comme on aime à vous le dire. Et ce matin, on est ici avec bonheur, avec plaisir, parce qu'on reçoit une dame pour laquelle on a affection, admiration et estime. Et tout, c'est sûr. Et tout. Bonjour Eliane. Bonjour. Comment vas-tu Eliane? Très très bien. Ravie de te recevoir à Radio Grand Lac. Je crois que tu vas devenir une habituée. Ça doit être la deuxième fois, il me semble. Oui, c'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était en 2019. Exactement, le temps passe. Donc c'est bien une habituée, puisqu'en droit, l'habitude commence à la deuxième fois. Eh ben écoute, donc voilà. C'est une habituée. Donc nous sommes heureux d'accueillir une poétesse ce matin. Comme on sait, s'il peut y avoir une analogie de la poésie à la grâce, c'est que la poésie est une grâce. Donc ce matin, nous allons avoir une émission gracieuse avec Eliane Bach. Tu devrais écrire des poèmes aussi, oui, toi, tout à JP. fait. Mais Tu as pensé à te reconvertir un peu, non? J'en ai fait un qui marche pas mal, et ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages sur le lac éternel, emporté sans retour. Ne pourrions-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Bravo. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir. Là, on est en train de perdre du monde. Regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir. Bref, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Eliane? Il pourrait marcher celui-là, hein? Il pourrait marcher celui-là. Chez la Martine, je pense. Très bien, Eliane, voilà. Aix-les-Bains, terre de poésie, terre de poètes, terre du romantisme. Et ce matin, avec ma complice et amie Sandra, en présence d'une certaine Nathalie que l'on salue, nous sommes heureux, nous sommes fiers et honorés d'accueillir Eliane Bach. Alors, merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on reçoit Eliane? Elle va nous le dire, Eliane. Elle va nous le dire. Mais tout à fait. Alors, que se passe-t-il le 1er octobre? Oui, le 1er octobre, je donne un récital à la MJC d'Aix-les-Bains. De 19h à 20h30. De 19h à 20h30. Peut-être un peu plus parce que, comme j'ai fait éditer un recueil de mes poésies, il y aura peut-être des dédicaces éventuellement. Voilà. Donc la MJC, on sait que c'est 4 rue Vaugelas à Aix-les-Bains, 19h à 20h30. Alors moi, nous avons déjà assisté à un récital de poésie d'Eliane Bach, c'est sublime. À l'époque où tu étais dans le salon de thé à côté du Casino Grand Cercle. Hein. Oui, c'était Théo l'artiste. Exactement. Ouais. Et là maintenant, c'était un délicieux moment en ta compagnie parce qu'en fait, outre le fait que tu récites ces poèmes, tu y accompagnes toujours une gestuelle que je trouve remarquable. Ouais, c'est gentil, c'est très gentil, mais quand on a écrit un poème, on le revit, on le revit. Oui. Et puis en plus, elle a une façon de dire ces poèmes qui nous interpellent, qui nous intéressent, et c'est vrai qu'on est tout de suite happé par la poésie, par le monde poétique d'Eliane. Moi, j'avais une petite question. Pourquoi la poésie? Comment est-ce qu'Eliane Bach est venue à la poésie? Est-ce que c'est ancien? Oui, est-ce que elle c'est avait une passion? 20 ans quand elle a commencé la poésie. Oui, j'avais 20 ans. Ah ben, c'était hier. Oui, j'avais 20 ans. Et bon, ben c'est quand même la période où on a des émois. Quand on est romantique, on rêve au grand amour, tout ça. Ça donne une sensibilité qui, en fait, c'est tout de suite trouvé avec la plume. J'ai écrit complètement autodidacte en tout cas. Oui, dans la poésie, oui. Mais j'ai écrit sur mes amis. Il y a eu des anniversaires, j'ai fait des poèmes. Ensuite, j'ai ma voisine qui était une dame célibataire, comme on disait à l'époque des vieilles filles. Eh bien, nous étions 3 enfants à la maison et c'était souvent plus ou moins en chantier parce que les enfants, ça touche à tout et ça te fait bouger tout. Et elle m'avait un jour invité chez elle pour me donner un jus de fruits, quelque chose comme ça. Et j'étais rentrée, j'étais admirative. Parce que tout était à sa place. Tout était rangé. Et en fin de compte, à 20 ans, j'ai réalisé que c'était un appartement sans vie.
Voilà, exactement. Et c'est ça qui m'a fait écrire les... Maintenant, ça s'appelle Les Demoiselles. Au début, je l'avais appelé Les Vieilles Filles, mais ça s'appelle Les Demoiselles. Donc c'est donc la poésie qui est venue à toi et non l'inverse. Voilà, elle m'a happée et je peux rester sans écrire un poème et d'un seul coup, une phrase, et ben ça fait comme un fil qui se déroule. Et donc tous ces poèmes, c'est un petit peu tout le fil de ta vie, tes voilà, rencontres, ce que j'ai rencontré, ton univers. les amis, les chagrins, et même j'ai écrit 3 poèmes sur l'inspiration quand je n'arrivais plus à écrire. Voilà. Et comment ça se passe, Eliane, quand tu écris les poèmes, comment tu couches sur le papier les mots, comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu comment les mots viennent à toi. Je ne sais pas, parce que les 2 derniers que j'ai écrits, le premier je l'ai écrit en 2019, j'avais fait mes récitals, puisque c'était toutes les 2 semaines, et il y a une dame qui m'a dit, vous donnez encore un récital? J'ai dit oui, j'ai dit, est-ce que c'est les mêmes poèmes? Alors je lui ai dit oui, pour le moment c'est les mêmes poèmes. Alors elle me dit, je viendrai quand vous en aurez d'autres. Et puis je me suis dit, il faut que je me mette à écrire. Il faut que je me mette à écrire. Je me suis assise. Et tu en as combien, ton actif? Là, j'en ai 45. Non, j'en ai plus que 40. J'en ai beaucoup plus. Mais c'est les 45 que j'aime. D'accord. Voilà, tout à fait. Ceux que tu as sélectionnés. Et c'est pour ça, les poèmes de ton cœur. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de chaque poème pour en inclure un autre, parce que quand je l'enlève, c'est un déchirement. Je comprends. Voilà. Est-ce que Eliane Bach connaît le syndrome de la page blanche, quand il faut écrire un poème et qu'il n'y a rien qui vient? Non, parce que quand j'ai voulu écrire Jaillit, la maison de campagne où j'allais l'été, il y avait une telle harmonie, etc. Et c'est venu tout seul. À un moment, il y a des bisbilles entre voisins, comme il y en a partout. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce paradis que je décris? J'avais arrêté d'écrire. Et quand tout s'est remis en place, je l'ai fini. Mais quand j'écris un poème, en général, ça met à peu près... maximum 1 heure. 1 heure pour écrire un poème. Oui. Donc, les idées sont en tête et ensuite, il n'y a plus qu'à les coucher, il n'y a plus qu'à trouver les mots. C'est drôle, c'est un mot. C'est une phrase. Et parce que je ne sais jamais ce que je vais écrire. La maison sur la colline que je vais dire tout à l'heure, il m'est jamais venu à l'esprit de parler de personnes âgées avec la vieillesse et les problèmes quand ils arrivent, etc. C'est venu tout seul. Crépuscule, j'ai écrit, que je vais vous dire, il est inspiré d'un paysage dans le 19e siècle. On parle de la lampe s'allume quand je vous le lirai, vous verrez qu'il est un petit peu, il reflète le temps passé. Et quand on écrit des poèmes, c'est plus facile, un poème qui parle de quelque chose de gai ou quelque chose de plutôt triste. Est-ce que l'écriture vient plus rapidement dans un sens ou dans un autre? Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à écrire du très gai. Du très gai. Et pourtant, je suis très joyeuse. Oui, ça c'est sûr. Voilà, je suis très joyeuse, mais... c'est le romantisme d'excellent. Il n'y a pas si j'ai écrit des chansons très entraînantes, etc. Mais par exemple l'écharpe de laine, il est gai. Il est gai, mais la majorité ce sont ou c'est romantique ou c'est un peu triste. D'accord. Mais je panache parce qu'il n'y a pas de tristesse constante. Dès que je dis 3 poèmes, dans les 3, il y a toujours un qui est plus gai. Et on arrive à trouver des thèmes, après autant de poèmes, des thèmes que l'on n'a pas encore traités, ou des nouvelles idées, ou des nouvelles choses, des nouveaux sentiments à décrire. Je cherche parce que à chaque fois je me dis je n'ai plus d'inspiration et qu'est-ce que je vais raconter. Et quand ça doit venir, je ne sais pas, ça vient. Et ça vient et ça parle de n'importe quoi. Ça parle de choses auxquelles je n'avais pas pensé. D'accord. Écoute, c'est intéressant tout ça. Donc c'est le 1er octobre de 19h à 20h30 à la MJC 4 rue Vaugelas. On donnera les numéros de téléphone de tout à l'heure et tout. Oui, parce que Marion, l'animatrice, voudrait avoir les noms des gens. Il faut l'appeler personnellement afin qu'elle réserve. On va déjà donner le numéro de téléphone. C'est le 07 82 12 23 98 pour réserver vos places. 07 82 12 23 98. Il faudra bien sûr le pass sanitaire et la participation sera libre. Voilà. On donne ce que l'on veut.
Alors moi, ce que je propose, c'est de faire une petite pause musicale, et puis on va retrouver Eliane dans quelques instants, peut-être pour nous faire l'honneur de réciter un poème que tu as sélectionné. Alors moi, j'avais noté Crépuscule, mais tu peux aussi dire celui que tu as dit tout à l'heure. C'était la maison sur la colline. La maison sur la colline. Oui. D'accord. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Lac. Restez bien. Ne partez pas. Ne partez pas. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Oui, plongeons ensemble dans ce grand bain de la vie locale, ce grand bain qui va des portes d'Annecy à Montmélian, ce grand bain qu'on appelle Radio Grand Lac, qui a toute l'agglomération aixoise, l'agglomération chambérienne. Eliane hors antenne, 200 000 auditeurs potentiels et sur la FM. Sur le web. Et 7 milliards sur le web. Sur le web. C'est dingue. En tout cas, juste un petit mot, Radio Grand Lac, c'est la radio du territoire, c'est la radio de cœur, c'est la radio autrement, c'est la radio humaine. L'ultra proximité, L'ultra proximité qui est au service des collectivités, des professionnels, des associations, des familles. Bref, on aime ce qu'on fait, on le fait avec passion, on le fait avec vous et pour vous, bien sûr. C'est la radio autrement, tu as raison Jean-Pierre. C'est la radio autrement. Et ce matin, nous, un moment de grâce dans nos studios en direct avec de la poésie, avec notre amie Eliane Bach, quelqu'un, je répète, pour qui on a affection, admiration et estime, qui va offrir un récital de poésie le vendredi 1er octobre, c'est vendredi prochain, de 19h à 20h30, à la MJC d'Aix-les-Bains, 4 rue Vaugelas. Inspire-moi ma muse. Et ce matin, c'est elle qui nous inspire sur les ondes de Radio Grand Lac, c'est Eliane Bach. Alors moi, juste une petite question quand même, Eliane, qui a son importance, puisque tu as un recueil de poésie. Si on veut se le procurer, comment faut-il faire ? Moi, j'en ai. Donc, c'est-à-dire te contacter directement. Me contacter directement. D'accord. Et comme ça. Ok, voilà. Très bien. Il est au prix de 13 €. C'est ça. Très bien. Bon, alors, Eliane, je crois que maintenant, on va écouter une belle poésie. On va commencer par Crépuscule. Oui. Et la lampe va s'allumer. Oui. On t'écoute. Allez, on y va. La lampe s'allume au déclin du jour. Le bruit de l'enclume s'arrête à son tour. Le ciel se retire dans sa houppelande, couleur de soupir coulé sur la lande. La brise respire à coups redoublés et fait un sourire aux nues étoilées. Dans la grotte sombre chante le grillon. Il raconte à l'ombre la vie des moissons. Le pigeon roucoule. Le pigeon roucoule un air à sa belle. Sous l'aile de la poule, les poussins sommeillent. À l'abri de leur écrin, les roses se préparent. Coquette, elle se pare pour être belle demain. Tout repose dans la paix pour accueillir sa déesse. À pas lents, elle se presse. C'est le règne de Morphée. Waouh! Le règne de Morphée. Un poème romantique, mélancolique, et en même temps en plein d'espoir, puisque ça parle du soir, donc la mélancolie du soir, mais l'espoir du lendemain qui arrive après le règne de Morphée. C'est très beau. C'est magnifique. Il y a des émotions, je pense que ce sont des textes qui auraient toute leur place au niveau du bac de français. Au niveau du bac de français, si on connaissait bien une élue en charge de la jeunesse et des collèges sur le département de la Savoie, on pourrait en arriver là. On pourrait en arriver là. Non, mais vraiment. Alors moi, ce qui me fascine aussi, c'est le par cœur, même si on peut avoir une petite absence. C'est le par cœur. 45 poèmes de tête. Oui, mais quand même, c'est quand même une performance. Ce sont les miens. Oui, non, mais malgré tout. Donc. Oui, tu les répètes, mais. Mais enfin, à mon âge, je crois que c'est de l'orthophonie. D'accord. Ça me permet. Oui. D'ailleurs, mais ça m'étonne pas. Mais cette poésie, pour moi, c'est une vie nouvelle par le fait que je les ai dit très souvent quand on était à table avec des amis, tout ça. Bon, mais chaque fois que j'ai un récital maintenant, ça fait maintenant plus de 2 ans, eh bien, ça me booste. Je suis vraiment et ça me porte et justement c'est le fait de dire mes poèmes, c'est très 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 bon pour
pour l'addiction, bien aussi pour la mémoire. Je pense que ça doit aider aussi beaucoup pour d'autres choses, cette mémoire, par rapport au poème. Donc j'évite, moi, de prendre des... Même quand je fais ma banque ou quoi, je ne me sers jamais de calculette, je fais calcul mental, parce que ça fait travailler la tête, c'est ça. C'est un entraînement quotidien. Là, tu vois, donc ce matin, tu es à la radio, mais quand tu fais tes poèmes devant des personnes comme ça, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Est-ce qu'il y a un stress supplémentaire ou au contraire, est-ce que ça te galvanise? Ça me galvanise et en même temps, je suis dans l'émotion. Ouais. Mais ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que, regardez, je le connais par cœur et j'ai buté. Oui, mais ça, c'est mais pas après, grave. voilà, il y a l'émotion, il y a tout un tas de choses, voilà. C'est la spontanéité du direct. Qui écoute, bien sûr. Voilà, mais ça, normalement, voilà. Alors, est-ce que tu nous fais le plaisir d'en réciter un autre et on pourrait partir sur La maison sur la colline? Oui, celui-là, je l'aime beaucoup. Ma fille l'a choisi précisément. C'est à toi, Eliane. Voilà. Ils avaient mis leurs beaux chapeaux, leurs petites cannes et leurs manteaux. S'en sont allés sur le chemin en se tenant bien par la main, bien décidés à repartir de cet endroit fait pour mourir, où leurs enfants, bien décidés, avaient fini par les placer. La belle maison sur la colline, où tous leurs enfants ont grandi, gavés d'amour et de tartines, tout ça maintenant est bien fini. Les souvenirs d'éclats de rire, de jours de fête et de délire, d'une maison pleine à craquer, d'un tas de monde et de baisers. Le temps est passé sans rien dire. Les enfants n'ont fait que partir, de loin en loin, toujours plus loin, sans se soucier de leur chagrin. La belle maison sur la colline, privée d'amour, tout en famine, ne résonnait de bas en haut que de silence à tous les échos. Les petits enfants grandis trop loin, qui revenaient de moins en moins, et les enfants ont décidé, la maison, faut pas la garder. Vous allez voir le bel endroit que nous trois vous avons trouvé. Vous serez traités comme des rois. Des tas de gens vont vous choyer. Se sont décidés un matin, en se prenant bien par la main, un peu tremblant et un peu lent, s'en sont allés sur le chemin de cet endroit fait pour mourir. Ils ont décidé de partir afin de pouvoir retrouver cet endroit tout fait pour s'aimer. La belle maison sur la colline, vous comprendrez, je le devine, celle qui les avait vus s'aimer, qui les aidera à s'en aller. En attendant, le cœur battant, montant les marches doucement, de son sac, elle sortit les clés. Ensemble, ont ouvert les volets de la maison sur la colline, de la maison sur la colline, de leur maison sur la colline. Bravo. J'ai la chair de poule. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout se dégage de ce poème. Ça parle de la vie, ça parle de nos vies. Tout à fait. Ce très beau poème. Alors, est-ce qu'on pourra entendre ce poème vendredi soir ou... Ah oui, il y a tout mon récital, voilà, il est en deux parties. Alors, un récital qui dure 1h30, tu peux en réciter combien de poèmes, à peu près? Il y en a 45. Ah, tu les fais les 45. Je les fais 45. Ah, ouais. Ça fait beaucoup. Hein. Alors, il y a 3/4 d'heure entre 3 poèmes et une chanson, puisque j'ai écrit au moins une quinzaine de chansons quand même. 3 poèmes, une chanson.
Et au bout de 15 à 17 poèmes, parce que j'ai transphasé dans le côté, il y a 15 poèmes et 10 chansons, à peu près. Grosso modo 12. Enfin, peu importe. Je sais que normalement, ça fait à peu près 3 quarts d'heure dans un premier temps. Il y a une petite interruption. Et ensuite, il y a 3 quarts d'heure également. D'accord. Voilà. Et donc, c'est vendredi soir de 19h à 20h30 à la MJC. Alors, n'oubliez pas de réserver. Il faut rappelle réserver le numéro, JP ? Le 07 82 12 23 98. 07 82 12 23 98. La participation sera libre. On compte bien sûr sur votre générosité. Et le pass sanitaire sera obligatoire. Bien entendu. Dans les projets, Eliane, on peut parler de ta présence au Printemps des Poètes. Ça sera en 2022, cette fois-ci le 12 mars. Tu auras l'occasion de revenir, bien sûr. Oui. Et ça se passera, bien sûr, aussi du côté de la MJC. C'est la MJC, oui. D'accord. Et d'ici là, malheureusement, l'espace qui était merveilleux, j'ai fait 2 tentatives dans 2 Donc on peut lancer un appel. Si des gens avaient un espace qui est propice pour pouvoir dire des poèmes, je suis tout à fait preneuse. D'accord, donc de prendre contact avec toi. Oui. Ou avec nous, et puis nous, voilà un espace qui était convenu avec les personnes qui tenaient ce lieu. Les gens étaient installés, ils buvaient quelque chose. Oui, c'était très cosy. Et il était rajouté une petite somme par rapport à cette consommation. Bien sûr. Et puis comme ça, tout le monde était content et il y avait une atmosphère. Il faut que ça soit un lieu. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on t'entende pas, Eliane. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un lieu comme ça d'accueil. En tout cas, on lance un appel sur Aix-les-Bains. Si vous avez un salon de thé, un restaurant ou quelque chose comme ça, vous cherchez une petite animation en fin d'après-midi, par exemple, c'est pas mal à l'heure du thé. Dites-le nous et on fera passer bien sûr l'info à Eliane Bach qui est avec nous ce matin. Ça peut être vraiment très sympa. Merci Eliane d'être venue à Radio Grand Lac. C'est un plaisir à chaque fois de te recevoir. C'est pareil pour moi. Je sais que tu reviens quand tu veux. Et je vous remercie de m'avoir reçu. Mais c'est avec plaisir. On répète encore une fois, vendredi 1er octobre de 19h à 20h30 à la MJC 4 rue Vaugelas à Aix-les-Bains. Inspire-moi ma muse. 45 poèmes écrits par Eliane Bach et récités par Eliane Bach, directement du producteur au consommateur, là, aux réservations au 07 82 12 23 98. Je répète, 07 82 12 23 98. La participation sera libre, mais en tout cas, c'est un moment de grâce qu'on vous invite à partager avec nous vendredi soir à la MJC. Sandra, un petit mot sur le salon du chocolat. Le salon du chocolat qui approche, Jean-Pierre, puisque ça sera le 9 et le 10 octobre prochain, là, dans le salon Lamartine du Casino Grand Cercle, tout refait à neuf. Il y aura un peu plus de 27 exposants qui seront là pour vous régaler, des effluves de chocolat. Alors, je pense que ça va être extraordinaire. Par contre, pour accéder au salon Lamartine, ce n'est pas par le devant du casino. Non. Alors, c'est par où, Jean-Pierre ? Alors, c'est par derrière, mais je vous montre. Donc, c'est par l'extérieur, par la rue Haldimand ou par l'avenue Charles de Gaulle. Et donc, on entre directement dans le salon Lamartine par derrière. L'entrée est de 3 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. C'est gratuit pour les moins de 12 ans et c'est un salon exceptionnel. Que des artisans, vous verrez, c'est extraordinaire. On a ouvert un peu la thématique, c'est le salon du chocolat et des gourmandises, donc il n'y aura pas que du chocolat, il y aura des gourmandises, il y aura du vin d'Alsace, il y aura du champagne. Bon, on va pas tout vous dire. Tout à fait. Voilà, il y aura des macarons, oui. Et on va pas tout vous dire parce qu'il faut venir découvrir ce beau salon. C'est le rendez-vous le plus chocolaté, le plus gourmand des Pays de Savoie. C'est unique en Pays de Savoie, le salon de chocolat des gourmandises. Et j'aime à dire que c'est le seul qui ne connaît pas la crise. Oh, c'est joli ça. En tout cas, merci. Et puis, on se retrouve à 12h30 en petit programme avec Sinead pour son émission 100% anglais, sa chronique 100% anglaise, Your English Weekly. Et puis ce soir à 18h, Pierre-Luc, le sémillant Pierre-Luc qui recevra un entrepreneur, 2 grandes personnes, Madame Catherine Etis, qui est la présidente PDG de Leclerc Drumettaz Clarafond, et puis Laura Van Straten, je crois ici. Ah ben moi j'aime profondément cette femme, tout à fait. Et puis Laura Van Straten, qui est donc architecte d'intérieur, scène de maison, qui est aussi une dame de grande envergure et qui sera avec nous de belles valeurs ce soir. De belles valeurs. En tout cas, avant ce soir, nous étions ce matin avec une artiste, avec une passeuse d'émotions,
une personne qui sait transmettre ses sentiments comme les poètes savent le faire. Vous savez que la poésie, comme je le disais, c'est un moment de grâce, et sans le rêve, il n'y a pas de poésie possible, et sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable. Heureusement, grâce à Eliane Bach, notre vie peut être supportée, et continuons à rêver avec elle, notamment André Sarr. Puis moi, j'ai rêvé un petit peu plus parce que j'avais la chance d'être en face de sa fille, et quand Eliane lisait un poème, les yeux de sa fille qui admirait sa maman, c'était en tout point sublime. Bonne continuation sur Radio Grand Lac. Restez bien à l'écoute du 92.1, on vous a donné le programme. On vous a tout dit, je crois, là. Bah oui, tout à fait. Vous dire qu'on vous aime, parce que on vous estime. C'est vrai aussi ça. Allez, à bientôt. Passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac.